tous les établissements du réseau La Salle France se sont vus proposer un thème pour les 2 années à venir qui est une rencontre, un déclic. Alors justement, pour pouvoir un petit peu entrer dans cette démarche-là avec vous, voir un petit peu, mais qu'est-ce qu'il y a pu avoir dans la vie de l'ordre du déclic, qui êtes-vous ? Je viens d'un tout petit village de montagne, des Vosges, où j'ai passé les 15 premières années de ma vie. Alors j'en parle parce que c'est très important dans le sens où ces 15 années ont été baignées d'un rapport à la vie inscrit dans des familles très croyantes. Donc l'évangile faisait résonance avec ce que je vivais autour de moi, c'est-à-dire toutes ces paraboles autour de la nature, je les vivais de par mes grands-parents qui étaient de modestes paysans de montagne. Cette humanité, toutes ces paroles d'aider le prochain, ça je le vivais chez mes grands-parents qui n'avaient pas d'énormes moyens, mais c'était la porte ouverte à tout le monde. Tout le monde était le bienvenu chez mes grands-parents. Donc j'ai eu cette énorme richesse sans en avoir conscience finalement. J'ai un petit peu suivi mes parents et puis là, les années qui ont suivi, j'ai découvert le monde dans tout ce qu'il possède d'attirant. Et surtout à partir de l'âge de 20 ans, où je suis arrivé à Paris en tant que fonctionnaire à la Poste. Et là, ça a été passer d'un village de 150 habitants à une ville comme Paris, passer d'une connaissance finalement assez restreinte au niveau intellectuel. Par contre, il y avait une énorme connaissance de la nature, il y a du bon sens, ce qu'on appelle le bon sens paysan. Mais là, c'était un choc énorme. Et avec une curiosité débordante, j'ai dévoré à pleines dents cette vie parisienne. Mais c'est une vie qui, pendant ces 5 années, m'a perdu. J'ai perdu énormément de choses et j'ai failli me perdre, c'est-à-dire j'ai failli laisser ma vie. C'est-à-dire je suis passé par la drogue, je suis passé par énormément de découvertes, mais ce que peut proposer une partie du monde, et si on n'a plus de repères, si on est un petit peu faible, et on peut vite sombrer. Et donc, à un moment, ça a failli arriver. Donc, j'ai eu la chance où j'ai une grand-mère qui m'a jamais jugé sur mon comportement à cette période-là. Et j'ai eu besoin de me raccrocher à ses racines dans les Vosges. Après, à l'âge de 25 ans, je suis arrivé à Lille. J'avais découvert à Paris la bande dessinée. Dans les années 80, la bande dessinée commençait à vraiment éclore. Et je me suis dit, je vais me lancer dans la bande dessinée. Il y avait quelque chose d'artistique qui me tentait déjà. Et là, à Lille, aux Beaux-Arts à Lille, j'ai fait la rencontre d'un peintre flamand qui venait d'arriver lui-même à Lille. En lisant un petit peu comme ça, en regardant un petit peu la biographie, je me suis dit, mais voilà, quasiment une vingtaine d'années que la peinture vous occupe. Alors justement, une question que je m'étais posée, je me dis, mais effectivement, comment en arrive-t-on comme ça à la peinture ? Et j'entendais tout d'un coup, là on était ensemble au musée des Beaux-Arts. Que s'est-il passé ? Alors c'était à l'école des Beaux-Arts à Lille. Et c'est vraiment la rencontre. On est en 87, il y a un écrivain qui fait un carton avec un best-seller qui s'appelle Le Parfum. C'est Patrick Suskind. J'ai lu Le Parfum, j'ai beaucoup aimé ce livre, et j'ai désiré savoir ce qu'il avait écrit avant. Et je suis tombé sur une petite nouvelle qui s'appelle Le Pigeon. Et je sors de ces cours du soir aux Beaux-Arts, je vais pour prendre le métro, je sors ce petit livret, cette petite nouvelle de Patrick Suskind, Le Pigeon, et j'ai ce peintre, Sam Dillmans, qui passe à côté de moi, et il voit le livre, il voit le titre, et il me dit « Ah, c'est génial, tu lis ça, tout le monde a lu le Parfum, mais ils vont pas plus loin, et toi, tu es allé plus loin. » Voilà, c'était ça. Le déclic, pour lui, c'était ça. C'était que,
il rencontrait quelqu'un qui était allé un peu plus loin. Et voilà, c'est pour dire un petit peu parce que c'est un sacré. C'est un vrai artiste. Et bon, j'ai eu cette chance de le rencontrer. Et on a passé une première nuit, c'est-à-dire on a passé la nuit de 20h jusqu'à 9h le lendemain matin. De minuit à 7h du matin, il a fait mon portrait. Et là, je suis rentré chez lui dans sa petite maison. En plus, vous connaissez, vous êtes du Nord, les Courets du Nord, dans le quartier d'Oisem, rue des Postes. Alors, moi, je découvrais aussi, hein, je venais d'arriver depuis un mois. C'était un univers, une toute petite maison, toute étroite, une pièce pour la cuisine, avec dans le frigo un bocal de roll-mops et du ketchup et c'est tout. La pièce du dessus, son atelier. Et puis alors là, si ici ça sent la peinture, vu chez lui, vu l'aspect exigu des pièces, c'était que de la peinture, quoi. Et puis sa chambre en haut, où il y avait plein de tableaux partout, par terre, voilà. Et là, ça a été le choc. C'est-à-dire que à ce moment-là, la bande dessinée, ça n'existait plus. C'est la peinture, en découvrant ce monde de la peinture, alors que j'étais allé dans les musées, je fréquentais les musées, j'avais fait musée Picasso, Beaubourg, tout ça, musée d'art moderne à Paris, mais jamais de choc avec la peinture. Là, j'ai rencontré, il y avait la personne, il y avait ce qu'il portait en lui, et ce qu'il avait retranscrit dans une authenticité énorme, ce qu'il retranscrivait de lui sur les toiles. Alors, d'une manière pratique, je venais juste de quitter la Poste, il fallait que financièrement je gagne un petit peu ma vie, donc j'ai travaillé 5 ans à l'imprimerie à la suite, et puis au bout de 5 ans, là il y a eu encore une autre, je peignais un tout petit peu à côté, et puis j'ai senti que je perdais une part de moi-même par rapport aux fonctions que j'avais, aux responsabilités. Et là, j'ai profité d'une opportunité d'un licenciement, la boîte fermée, licenciement économique. Et au lieu de rechercher un emploi dans l'imprimerie, j'en avais fait le tour. Je ne pouvais pas aller plus loin. Sinon, je me tuais sous une autre forme que ce qui m'était arrivé à Paris. Mais là, j'y perdais mon âme quelque part. Et donc là, le choix a été fait avec mon épouse. C'était m'atteler à la peinture, tout apprendre, tout seul, à l'âge de 30-33 ans. Voilà, avec la naissance de mon fils qui permettait aussi tout en peignant, de garder mon fils à la maison. Oui, d'accord, oui, parce que c'est effectivement, là, j'entends aussi, bah tiens, j'aurais pu continuer dans une carrière qui ne me rejoignait pas tant que ça, mais qui socialement était acceptable. Et là, il y a quelque chose d'intéressant, c'est que ça c'est une analyse qui est venue après, mais c'est de se rendre compte que finalement, que ça soit dans le milieu scolaire, dans le milieu après professionnel, milieu scolaire, c'est mon père qui voulait à tout prix que je réussisse mes études. La Poste, c'est mon père qui m'avait inscrit pour passer le concours. L'imprimerie, c'est un ami ici qui m'avait dit vas-y, tu réussiras socialement. À chaque fois, j'étais finalement sous un modèle, sous le modèle d'un père ou d'un ami qui prenait la place du père, voilà. Et s'apercevoir que finalement, à un moment de sa vie, il faut se libérer peut-être de tout ça, qui paraissent rassurantes, qui sont de bons conseils, qui peuvent être de bons conseils, mais qui ne correspondent peut-être pas à tout un chacun. Et d'aller vers ce qu'on a senti à un moment, voilà, cette rencontre. Et cette rencontre qui, au bout de quelques mois, quand je vais commencer à peindre, parce que voilà, va me ramener à un début de foi. Est-ce que peut-être il y a quelque chose que vous auriez envie de leur dire à ces jeunes là qui nous écoutent par rapport à votre vécu, par rapport à votre expérience de vie? C'est de ne pas avoir peur. C'est ne pas avoir peur. Même s'il y a des échecs par moment, ces échecs peuvent aider justement à reconstruire autre chose, peuvent être révélateurs d'une meilleure route. Merci beaucoup, et puis bien au plaisir d'une autre rencontre. Voilà.